Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et on est à notre semaine 4 de notre mois qui a pour thème « C'est le temps du Saint-Esprit ». Alors la semaine passée, on a vu 7 points concernant le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, qui nous donne une justice parfaite, une force surnaturelle. On a aussi dit que le Saint-Esprit nous donne des conseils et que le Saint-Esprit nous donne la fidélité. Cette semaine, on a encore vu ce que le Saint-Esprit fait pour nous, mais on a vu ça d'une autre manière. Cette semaine, on a parlé des 5 sens du corps humain. Alors, lundi, on a dit que le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. On a parlé de la vue. Mardi, on a dit que le Saint-Esprit nous aide à parler correctement. On a parlé du goût. Ensuite, on a dit que le Saint-Esprit nous aide à reconnaître la voix de Dieu. On a parlé de l'ouïe. Ensuite, on a dit que le Saint-Esprit nous fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal, donc le discernement. Et là, on a parlé de l'odorat. Et vendredi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la bonne santé. Et là, on a parlé du toucher. Avant de commencer l'analyse des 5 points, on va d'abord voir les 5 sens du corps humain ensemble. Alors, c'est quoi un sens? C'est pour se connecter avec le monde qui nous entoure. Ils font les liens entre l'extérieur et nous. Les 5 sens te permettent de savoir ce qui se passe autour de toi et ils envoient des informations à ton cerveau. Le premier sens, c'est la vue. Et la vue, c'est la capacité de voir autour de nous. Et l'organe de la vue, c'est les yeux. Les yeux te permettent donc de voir ce qui se passe autour de toi. Ton œil va percevoir des rayons qui se transforment en images. Là, je vais te mettre des images que tu pourras voir. Comme ça, tu peux exercer ton sens de la vue. Le deuxième sens, c'est le goût. C'est la capacité qui te permet de percevoir les saveurs des aliments. L'organe du goût, c'est la langue. Il existe 4 saveurs principales. Donc, on a ce qui est amer, comme le café. Je ne sais pas si tu as déjà goûté le café, mais c'est amer. Il y a sucré, comme des bonbons. Il y a salé, comme le sel ou par exemple des chips. Et acide, comme le citron. Je ne sais pas si tu as déjà goûté le citron, mais c'est très acide. Alors, on va faire un petit exercice. Si à la maison, tu as du café, du citron, des bonbons et des chips, tu vas goûter chaque aliment petit à petit. Pour le café, tu bois juste une petite gorgée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu mets les aliments dans la bouche? La langue va capter la saveur avec les papilles gustatives qui sont sur ta langue. Et les papilles gustatives sont les petits points qui sont sur ta langue. Donc, tu peux prendre un miroir, tirer la langue et regarder tes papilles gustatives. Le troisième sens, c'est l'ouïe et c'est la capacité d'entendre et d'analyser une situation par le son ou par le bruit. Et l'organe de l'ouïe, c'est l'oreille. Lorsque le son entre dans l'oreille, il traverse un tunnel qui va dans les tympans. Ensuite, il va envoyer le son vers le cerveau via le nerf auditif. Et le cerveau va pouvoir le traduire. Alors maintenant, je vais te mettre différents sons et tu vas me pouvoir dire à quoi correspond ce son. Le quatrième sens, c'est l'odorat. C'est la capacité de capter les odeurs qui nous entourent. Et l'organe de l'odorat, c'est le nez. Le nez est capable de reconnaître plus de 10 000 odeurs. Ce sens est très important parce que ça nous permet d'éviter beaucoup de dangers. Par exemple, le brûlé, le pourri ou même d'autres odeurs désagréables. Le nez a 2 narines. Le molécule odorant va attraper les odeurs et il va envoyer ces informations vers le cerveau via le nerf olfactif. Le cerveau va analyser et reconnaître l'info reçue via le nerf olfactif et il va pouvoir détecter quelle est cette odeur. Le 5e sens, c'est le toucher. C'est la capacité de reconnaître un objet en le touchant avec nos mains, par exemple. L'organe du toucher, c'est la peau. Il y a 3 informations lors du toucher. Premièrement, c'est tactile. Donc, tu reconnais en touchant.
Par exemple, si je prends le cache de mon appareil à photo, rien qu'en le touchant, je reconnais que c'est le cache de mon appareil à photo. Ou un autre exemple, quand tu touches une pomme, tu sais qu'elle est lisse. Deuxièmement, c'est thermique. Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? Quand je prends un glaçon et que je le mets sur ma peau ou même sur ma main, c'est froid, je sais que c'est le glaçon. Troisièmement, c'est la douleur. Est-ce que c'est brûlant? Est-ce que ça pique? La peau va envoyer des informations au cerveau qui va l'analyser et qui va donc pouvoir le traduire, dire si c'est chaud, froid, est-ce que c'est douloureux, est-ce que c'est lisse. Voilà, je t'ai expliqué donc c'est quoi les 5 sens humains. Maintenant, on va pouvoir analyser les 5 points de cette semaine. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit te montre les choses à venir. Lorsque le Saint-Esprit devient ton ami, il te parle et il te dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va également te montrer ce qu'il va arriver et il le fait dans le but de te prévenir, de t'encourager à ne pas baisser les bras, mais aussi de te fortifier. Il peut te montrer les choses dans les rêves pendant que tu dors ou dans les visions quand tu es éveillé. Les choses que le Saint-Esprit va te montrer sont toujours en accord avec la parole de Dieu. Il ne va jamais contredire ce que Dieu a déjà dit. Alors je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu puisses voir les choses que tu ne connais pas encore. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit m'aide à parler correctement. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue est un petit organe, mais elle fait des grands dégâts. Parce que c'est avec cette langue que tu vas glorifier Dieu, que tu vas adorer Dieu, que tu vas élever le nom de Dieu. Mais c'est aussi avec cette langue que tu vas insulter, mentir et même mal parler à tes parents. Et ça, c'est pas cohérent. Ma prière est donc que tu utilises ta langue pour adorer Dieu, pour proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de vie, et que le Saint-Esprit enlève toute mauvaise parole, des paroles de malédiction, des insultes, des paroles remplies de bêtises de ta bouche. Le troisième point, c'est que le Saint-Esprit m'aide à reconnaître la voix de Dieu. Dieu nous parle et il nous parle souvent. Mais le problème, c'est qu'on ne l'entend pas. On ne l'entend pas parce qu'on ne connaît pas la voix de Dieu. Mais lorsqu'on passe beaucoup de temps dans sa présence, c'est là où Dieu nous fait connaître sa voix et c'est là où on devient capable de reconnaître sa voix, de savoir par quels moyens Dieu nous parle et comment Dieu nous parle. Alors ma prière pour aujourd'hui, c'est que Dieu te parle et que surtout tu puisses reconnaître sa voix et que tu saches de quelle manière Dieu te parle. Le quatrième point, c'est que le Saint-Esprit me fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, on parle du discernement. Et le discernement, c'est la capacité à juger les choses. Le Saint-Esprit peut te parler d'une situation, de l'état de vie d'une personne, de l'endroit où tu te trouves. Par exemple, tu rencontres un ami dans la rue et il te demande de venir avec lui au parc pour jouer ensemble. Le Saint-Esprit va te dire si c'est une bonne idée d'aller avec lui ou pas et si cette personne est vraiment une bonne personne avec qui tu peux traîner. Le Saint-Esprit peut également te donner le discernement pour savoir qu'est-ce que tu dois faire dans une certaine situation ou quel choix tu peux prendre. Alors je prie que le Saint-Esprit te donne le discernement afin de discerner les temps et les saisons, mais aussi de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Le cinquième point, c'est que le Saint-Esprit te donne la santé. La santé divine vient de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il a pris toutes nos maladies et il nous a donné la guérison ainsi que la bonne santé. Alors bien évidemment, il y a encore des gens qui sont dans les hôpitaux qui souffrent d'une certaine maladie, mais nous savons que Jésus-Christ peut tout guérir et qu'il peut leur donner la bonne santé. Alors je prie que si tu es malade aujourd'hui, que tu reçois la guérison là où tu es et que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Voilà, c'était tout pour la 4e semaine de notre mois qui a pour thème
c'est le temps du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu puisses voir les choses que tu ne connais pas, qu'il ouvre tes oreilles afin que tu puisses reconnaître la voix de Dieu, qu'il mette dans ta bouche des paroles de vie et de bénédiction, qu'il te guérisse si tu es malade et qu'il te donne le discernement afin de faire uniquement le bien et non le mal. Demain, c'est la Pentecôte. Alors, il y aura une vidéo sur le jour de la Pentecôte. Tu peux toujours commander ton guide de la Pentecôte. N'hésite pas, il coûte 5 € et il est disponible sur le site internet. Et cette semaine, on va continuer de parler de ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Samedi, on va voir que le Saint-Esprit me rend saint. Lundi, on va voir que le Saint-Esprit me rend patient. Mardi, on va voir que le Saint-Esprit me rend pur. Et mercredi, le dernier jour du mois de mai, on va voir que le Saint-Esprit marche avec nous. Alors voilà les points pour bien préparer ta semaine. Je te souhaite déjà une bonne Pentecôte, que le Saint-Esprit, lui le seul, unique Esprit de Dieu, soit au rendez-vous dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, peu importe où tu fêteras la Pentecôte. Que Dieu te bénisse.